Bonjour à tous. Donc, on va reprendre les travaux cet après-midi avec en première partie le docteur Aubert Thioub de l'Université de Paris-Sorbonne. Donc, pour faire une petite présentation, Aubert da Silva est docteur en histoire avec l'Université fédérale de Pernambuco et en civilisation brésilienne avec l'Université de la Sorbonne. Il est actuellement maître de conférence à la Sorbonne et il a développé une thèse sur les relations de genre dans le cinéma brésilien pendant la dictature. Il a publié plusieurs articles sur cette thématique et a fait également un lien avec les questions de classe et de race dans la culture brésilienne. Ses thèmes de recherche actuels sont les images survivantes, le cinéma pernambucano, la géocritique, l'espace dans le cinéma et dans la littérature, les études culturelles, les études de genre et la culture populaire. Aujourd'hui, Alberto da Silva va nous parler des vestiges anthropophages dans le cinéma brésilien. Eh bien, bonjour à toutes et tous, boa tarde. Alors, c'est un plaisir de revenir dans cette université, vu que j'ai travaillé ici pendant 15 ans. Et donc, c'est un plaisir de venir à Rennes. J'ai plusieurs amis à Rennes, donc c'est toujours un plaisir. Alors, merci beaucoup à Mireille, à Pauline pour cette organisation, pour cette invitation, qui m'a fait revenir un peu à la thèse. Je suis sur d'autres questions, d'autres problématiques aujourd'hui, mais en travaillant sur les années de la dictature et au cinéma, on est presque obligé de passer par des films comme Macunaíma, etc. Ce que je vais vous proposer, je sais que je vous propose, c'est, alors, on va pas parler, je vais introduire, parce que je vois qu'il y a certains qui ne connaissent pas les modernismes ni ces cinémas-là, donc je pense que ça vaut le coup de voir quelques séquences et discuter un peu ce ces cinémas-là, mais ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une tentative d'y voir des vestiges, des traces, je ne sais pas si je verrai aussi, dans les cinémas brésiliens des années 2000. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette idée anthropophage, de l'anthropophagie dans ces cinémas des années 2000? Or, pour commencer, vous avez là deux films très emblématiques de l'anthropophagie, qui a été réalisé par Joaquim P. de Andrade. Donc, on a Macunaíma, c'est un classique du cinéma brésilien. Je vais vous montrer quelques séquences. Et L'Homme do Pau-Brasil, L'Homme do Bois de Brest, 1981. Deux films que je trouve très intéressants, qui proposent une lecture aussi bien du modernisme, mais de l'anthropophagie, mais très située d'une certaine manière à son époque. C'est-à-dire, les textes base datent des années 20-30 et Joaquim P. de Andrade va réaliser Macunaíma en 69. Or, 69, on est complètement dans la dictature, dans les années des plombs, aux anos de chumbo, c'est les pires périodes de la dictature civile militaire, et il réalise Macunaíma, qui est en fait, c'est un objet du collage de plusieurs époques, et qui parle beaucoup des années de la dictature. Alors, je vous propose, qui n'a jamais vu Macunaíma? Alors, je vous propose de regarder juste la première séquence, c'est un plaisir toujours de regarder hein, Macunaíma, et ensuite, je vais revenir. Donc, on va regarder juste le début de Macunaíma, qui est devenu un classique du cinéma brésilien. No fundo do Mato Virgem, houve silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que... Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho?
Menino feio danado. Só sabendo nenhuma beleza, não, irmãozinho. Não. Senhor não é documento. E não, ele não vai ter, não. Macunaíma. Nome dessa má. Tem Marcina. Macunaíma! Herói da nossa gente! Voilà, on pourrait regarder tout le temps Macunaíma. Je vous conseille, vous pouvez trouver une version YouTube avec les sous-titres en français de film. Donc là, c'est le début du film, c'est un classique, comme je vous ai dit, cette séquence. Et, et du coup, si vous voulez, déjà, c'est une adaptation d'un texte de 1928 de Mário de Andrade. Et Joaquim P. de Andrade, il va, à mon avis, à la fois, bien sûr, il y a l'idée d'anthropophagie déjà qui fait partie du texte, mais sa mise en scène, tout renvoie à cette idée d'y manger la culture. Alors, il y a l'idée d'y manger, elle est partout dans la mise en scène, à savoir, elle est dans la bande-son, c'est-à-dire c'est un mélange de plusieurs choses différentes. Il y a un travail très, très, très intéressant sur la bande-son. Il y a un travail aussi sur les costumes, parce que Macunaíma, il va utiliser des vêtements à la fois du cow-boy des États-Unis américains, mais des paysans brésiliens. Donc, c'est un mélange absolu dans tous les vêtements, un travail, si vous voulez, sur les costumes. Mais également, bien sûr, les gens mangent les uns aux autres. Mais il y a quelque chose que je trouve très important et intéressant, qui va parler beaucoup des années 60-70, c'est la révolution sexuelle. Donc, les gens s'y mangent également sexuellement. D'autant plus qu'en portugais, vulgairement, on dit on va manger quelqu'un, ça veut dire on va baiser quelqu'un. Donc, si vous voulez, il y a dans ces films, les gens s'y mangent. Et je trouve, dans ma lecture de cette période, cinéma de cette période, Joaquim P. de Andrade, il est très inventif et progressiste dans un sens des genres. Hein. Pourquoi? Parce que les hommes mangent les femmes, mais les femmes mangent les hommes également. Donc, il y a, si vous voulez, cette idée anthropophage, cette idée d'anthropophagie sexuelle, du genre, qui va envahir tous les films de Joaquim P. de Andrade. Par ailleurs, d'une certaine manière, il va continuer dans cette même démarche avec les films L'Homme do Pau-Brasil, L'Homme de Bois de Braise. C'est un film de 1981 et encore une fois, c'est une adaptation. Donc là, dans ces côtés, c'est Oswald d'Andrade et il y a un travail sur les questions du genre très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il va choisir un acteur et une actrice pour jouer les mêmes personnages d'Oswald d'Andrade. Et je trouve c'est intéressant de penser ces questions du genre, et pas seulement dans ces deux films, mais dans toute sa filmographie, il y a une question très importante chez Joaquim P. de Andrade vis-à-vis de ces questions du genre, qui s'est travaillé pas d'une manière ostentatrice, dans un sens, voilà, on va parler sur ces sujets-là, mais à mon avis, si on fait une lecture, une analyse filmique, on va comprendre qu'il y a un sens important par ces questions. Or, ce que je vais tenter de faire, c'est j'ai choisi un autre film, un film qui date de 2002, qui, à mon sens, et après on peut discuter ensemble, voir si ça marche, qui je trouve qu'il a des vestiges de cette idée d'anthropophagie. Et les films que j'ai choisis, attendez, je vais mettre... vous avez les deux films. C'est un film Madame Satin de Karim Aynous de 2002, qui après, c'est vraiment, je teste, hein, là, c'est pas une conférence, c'est une idée de réfléchir ensemble, qui je ressens, si vous voulez, des traces, des vestiges dans ces personnages de Madame Satin. Qui n'a pas vu ces films? Je pense qu'une bonne partie, voilà. Je vous conseille, vous avez la possibilité de trouver ces films en France. C'est une coproduction avec la France. Et si on parle un peu de Karim Aynous, c'est un réalisateur très important brésilien qui travaille beaucoup en France et qui a réalisé des films très, très intéressants comme Madame Satin, Les ciels de Sueli. Et récemment, il y a un film qui s'appelle Les marrants des montagnes, et où il raconte son voyage en Algérie, parce que lui, il est
fils d'une mère brésilienne avec un père algérien, et il fait ses voyages, cette démarche d'aller en Algérie pour découvrir un peu les racines de son père. Or, déjà, si vous voulez, si on regarde dans sa filmographie, alors c'est un Brésilien, fils d'une Brésilienne avec un Algérien, et qui habite à Berlin. Donc, il y a un côté cosmopolite, cette idée d'anthropophagie tout le temps dans sa vie, mais également, à mon sens, dans son travail. Donc, je vous conseille fortement de les regarder parce que ça vaut le coup et vous pouvez trouver tous ces films en France. Et Les Marins des Montagnes, c'est un film excellent, notamment par rapport à la notion de colonisation, coloniser, etc. Mais dans notre cas spécifique, on va penser dans les films Madame Satin, c'est son premier long métrage. Vous avez, alors,